9h32 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Bonjour Paul-Henri. Et à la une ce matin, Koh-Lanta, première révélation sur la prochaine saison. Information exclusive, touche pas à mon poste, change de rédacteur en chef. Et Canal+ dévoile sa grille de rentrée. Et on commence donc avec la prochaine saison de Koh-Lanta qui dévoile ses premiers secrets. Koh-Lanta Fidji reviendra sur vos écrans dès septembre prochain. Au programme de nombreuses surprises. La première, la répartition des équipes. Ce sera le choc des générations. Les moins de 30 ans d'un côté et les expérimentés, ou plutôt les vieux, de l'autre. Et on découvrira un certain paradis perdu qui renferme des coffres. J'ai rencontré Denis Brognard. Il nous explique tout ça. Je dis moi les jeunes et les expérimentés. Vous allez voir que ce qu'on attend des gens expérimentés, on va peut-être le trouver chez les jeunes. Et à l'inverse, ce qu'on pouvait imaginer comme élément positif d'une équipe de gens en majorité autour des 20 ans, on va le trouver chez les plus anciens. Le principe du paradis perdu, c'est que sur chaque émission, vous aurez un aventurier rouge et un aventurier jaune qui iront ensemble sur ce paradis perdu, qui devront associer leurs efforts pour tenter de trouver un coffre à l'intérieur duquel il y aura un avantage pour faciliter la suite de l'aventure. Mais je dis bien un avantage. Donc vous allez avoir un rouge, un jaune avec un seul avantage qu'il va falloir partager. Koh-Lanta Fidji, ce sera début septembre sur TF1. Les plus de 30 ans, vous appelez ça les vieux, Paul-Henri? C'est comme ça qu'ils les ont un peu appelés à la conférence de presse Ouais, hier. essayez de vous défendre parce que là, ça va mal aller. Anissa est ivre de rage. Le vrai mot, c'est les expérimentés. Il faut dire ça comme exactement. ça. Canal+ dévoile sa grille de rentrée. Gérald Brice-Viret, le directeur général des antennes de Canal+, dans les colonnes du Figaro, précise que Yves Calvi sera bien aux commandes d'une grande émission de décryptage entre 18h45 et 21h. Les Guignols seront toujours de la partie, tout comme Catherine et Liliane. Le petit journal sera désormais en access tous les samedis. L'effet papillon, le tube et Groland sont reconduits également. Le Jamel Comedy Kid sera aussi de retour de façon hebdomadaire. Et on note l'arrivée d'une collection documentaire en prime time avec Antoine Decaune en décembre prochain. Il sillonnera le pays pour faire découvrir une France plus positive et plus pop. Pour Gérald Brice-Viret, c'est une nouvelle page de Canal+ qui sont en train d'écrire. Une information exclusive à présent, touche pas à mon poste, change de rédactrice en chef. Elle se nomme Sarah Abouker, inconnue du grand public, elle débarque tout droit de la Quotidienne sur France 5 et a déjà un long parcours derrière elle. Elle a passé plusieurs années à Jara Prod et Flab Prod et succédera donc à Émilie Lopez, arrivée seulement il y a un an. Il y a quelques semaines, nous vous avons annoncé l'arrivée d'Agatha Roulant comme nouvelle productrice qui, elle, est en charge des grands chantiers de la rentrée. Les deux jeunes femmes auront la lourde tâche de renouveler l'image de TPMP, écornée par de nombreuses polémiques cette année. Le journal Le Point change de PDG. Olivier Méjean, le PDG du magazine, a été débarqué. L'annonce a été faite cette semaine aux salariés et c'est Étienne Gernel, actuel directeur de la publication, qui prendra sa place. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1,1 milliard comme 1,1 milliard d'euros d'impôts que Google ne paiera finalement pas au fisc. C'est une décision du tribunal administratif de Paris qui a donné raison mercredi aux géants américains. Google tente de contester un redressement fiscal, estimant que sa filiale irlandaise responsable de ses opérations européennes n'était pas imposable en France. Merci beaucoup Paul-Henri.